bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de cas d'une marque qui génère plus de 270 000 $ par mois sur le marché américain. Je vous avais annoncé sur mon canal Telegram que j'allais vous faire cette vidéo. C'est pas celle sur le brand shipping qui sera un peu plus consistante et un peu plus longue. Aujourd'hui, c'est vraiment une étude de cas. Bref, je vais pas rentrer dans les détails sur le brand shipping. Aujourd'hui, l'idée et l'objectif, c'est de vous montrer des marques parmi des centaines, des milliers de marques qui existent, qui génèrent de l'argent en 2025. Je vais tout vous montrer concrètement, à savoir le site, le produit, la stratégie marketing, comment on pourrait le faire par exemple sur le marché francophone, combien ça nous coûterait, le coût produit, combien est-ce qu'on margerait. Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer du concret. C'est pas la vidéo où je vous parlerai en détail du brand shipping. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qui est possible de faire en 2025 et en 2026, puisqu'on est déjà en novembre et que 2026, ça sera aussi une fenêtre avec de belles opportunités sur le brand shipping et sur le e-commerce. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une marque qui s'appelle Pluffy. Elle a généré plus exactement 272 000 $ sur le marché américain. Bon, à savoir que ici, on a eu une perte de data qui est un bug, donc je pense qu'elle est même au-delà des 300 000 $ sur les 30 derniers jours, puisque du 6 octobre au 6 novembre. Et cette marque, il faut savoir qu'elle a moins d'un an d'existence, donc c'est une marque qui est toute récente et qui génère déjà plus de 6 chiffres tous les mois. Donc comme je vous disais, c'est une marque qui est exclusivement sur le marché anglophone. On a 71% de trafic qui provient du marché américain, 20% qui provient du marché UK. Donc en général, quand on lance une marque sur le marché anglophone, c'est toujours intéressant de lancer du coup US et UK, puisqu'au final c'est la même langue. On voit néanmoins que on a 8% sur le marché francophone, donc malgré que la marque ne soit pas destinée à un public francophone, il y a quand même une partie du trafic et des ventes qui est générée, ce qui est bon signe pour se dire que par exemple ce produit, on pourrait très bien le faire sur le marché francophone. Et d'ailleurs, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur un site du coup français qui du coup a repris exactement le même produit, la même page produit même d'ailleurs, je vais vous montrer, puisque là c'est du coup une personne qui l'a repris sur le marché français, mais l'original est ici. Et donc ça, c'est le site de Pluffy et on voit que c'est quasiment à l'identique. Donc voilà, le produit ressemble à ça, puisque là je vous ai parlé statistiques, mais en fait le produit c'est tout simplement des chaussons confortables. Donc là il y a un pic parce qu'évidemment c'est l'hiver, mais c'est une marque qui vend toute l'année en fonction du coup des saisonnalités. Aujourd'hui je vous ai pris ce cas, mais à savoir que des marques comme ça qu'on peut faire en brand shipping, il y en a des centaines et des milliers sur des niches et des secteurs qui sont complètement différents. Là aujourd'hui, moi en l'occurrence c'est des chaussons, mais à savoir que ça peut être tout et n'importe quoi. Après il faut évidemment que ça réponde à une demande, à un marché, mais des produits à faire en brand shipping, il y a de toutes les niches possibles. Ça peut être dans le capillaire, ça peut être pour les hommes, pour la barbe, ça peut être pour la peau, ça peut être dans la cosmétique, ça peut être dans les cheveux, ça peut être pour les animaux, ça peut être des accessoires, ça peut être du bijou, de la mode, des vêtements. Enfin bref, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de... Là, l'exemple que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment pour vous illustrer un cas concret, mais en fait, toutes les niches sont possibles et il existe des centaines et des milliers de marques qui génèrent 5-6 chiffres par mois et même plus, sans forcément réinventer un produit, sans forcément réinventer la roue. C'est juste en fait des stratégies marketing qui sont mises en place et évidemment de sonder le marché au bon moment. À savoir que voilà, ce produit, comme je viens de le dire, rien n'a été réinventé. Donc je suis allé voir du côté des fournisseurs et du coup, on a exactement le même produit, comme on peut le voir là. Du coup les pantoufles, les chaussons, et on peut voir du coup que le prix d'achat est à 3,76 € pour 2 à 999 paires. Passé 1000 paires, ça descend à 3,20 €. Et je vous ai pas montré, je crois, mais voilà, sur le site du coup de Pluffy, une paire coûte 34 $. Là on a ce qu'on appelle des offres bundle, très important à faire sur une boutique, qui permet d'augmenter le panier moyen, mais on voit que le coût du produit est aux alentours de 3 €, alors qu'il est revendu autour de 30 €, on va dire 29,99 € pour le prix psychologique. Donc là vous voyez que les marges sont relativement importantes, et à savoir que voilà, en termes de personnalisation, à partir de 500 paires on peut déjà personnaliser le logo par exemple qui est sur les chaussons, le packaging, donc à savoir l'emballage. Tout est personnalisable et pour seulement ce prix, donc on est vraiment sur un prix extrêmement faible par rapport au potentiel de revente. Donc là par exemple pour 500 paires on serait sur du 3,20 €, ça nous coûterait donc 1600 € pour avoir un stock de 500 pièces, à savoir que voilà, avec le potentiel de revente à 29,99 €, en écoulant tout le stock on a un potentiel de revente à 15 000, donc le multiplicateur il est quasiment de 10.
ce qui est énorme en fait, puisqu'on serait sur un bénéfice brut de 13 400. Bon, évidemment, il faut s'entendre, c'est sans tous les coûts annexes, les publicités, la stratégie marketing, mais à savoir que en e-commerce et en brand shipping, quand on fait déjà du x5 sur un produit, c'est extrêmement bien. Donc là, en l'occurrence, même en le vendant à 14,99, les marges sont plutôt correctes, mais c'est même pas ça puisqu'on est aux alentours des 29-30 euros. Du coup, là, on est sur un x10. Donc là, les marges, elles sont juste parfaites pour se lancer en brand shipping. À savoir que la stratégie marketing opérée par cette marque, donc j'ai tout analysé, elle est essentiellement basée sur des publicités sur Meta, donc à savoir Facebook et Instagram. J'ai retrouvé toute la banque du coup de publicité qui est active de cette marque, et c'est comme ça en fait qu'elle génère son chiffre d'affaires uniquement du coup avec le paid ads. Je vais vous montrer des exemples de publicités qui sont réalisées, à savoir que évidemment c'est pas le founder, c'est pas le créateur de la marque qui fait ses publicités. Il y a des stratégies pour faire ces publicités, que ce soit en UGC ou en micro-influence. Bon, c'est pas des choses dont je vais aborder en détail aujourd'hui, parce que je vous ai dit, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, l'objectif, c'est de vous montrer du concret et comment une marque comme celle-ci génère plus de 6 chiffres par mois. Donc là, par exemple, on a cette publicité, je vais vous la montrer maintenant. Voilà. Voilà, donc en fait, on montre le produit, il y a une voix off. C'est un type de contenu qu'on appelle User Generated Content, donc comme si c'était en fait un client, quelqu'un qui avait acheté le produit, qui montrait la démonstration et les avantages du produit. Et en général, sur les marques en e-commerce et même en brand shipping, c'est ce type de contenu-là qui est intéressant d'utiliser et qui ont des rendements qui sont assez intéressants. Après, il y a des stratégies pour le faire, il y a un process à suivre, mais voilà, c'est un type de contenu qui est fait, et en l'occurrence, là, Sleepers utilise ce type de contenu et des contenus images. Avec un produit comme celui-ci, donc on parle de pantoufles, sur papier c'est pas super sexy, pourtant c'est une marque qui rapporte plus de 6 chiffres par mois et basée sur du monoproduit. Donc il y a vraiment que ce produit en fait, ce produit phare qui fait 100% du chiffre d'affaires. Là je vous ai pas montré, on voit tous les produits de la boutique, mais voilà, en fait il y a essentiellement c'est que les chaussons. Et après, effectivement, on a des stratégies pour augmenter le panier moyen, comme des garanties, comme des chaussettes qui vont venir compléter le panier, comme des sacs de lavage pour mettre à la machine, des assurances, des gift bags. Là, comme c'est la période des fêtes, c'est assez intéressant. Donc là, tout ça, c'est des stratégies pour augmenter le panier, mais en fait, le vrai produit, il est juste là, et en fait, c'est juste un monoproduit. Voilà, on ne réinvente pas la roue, c'est juste des chaussons classiques. Après, il y a des manières et des méthodes de trouver des produits qui ont du potentiel et qu'on peut lancer en brand shipping sur le marché francophone ou même sur d'autres marchés. Moi, je vous conseille évidemment, quand on débute, c'est de lancer sur un marché qu'on maîtrise. Donc pour moi, il faut d'abord commencer par le marché français. C'est plus simple. Après, dès qu'on a les bases et les acquis, c'est très intéressant du coup de partir quand même sur des marchés anglophones où il y a beaucoup plus de demandes, où c'est beaucoup plus facile de scaler, donc c'est-à-dire d'aller faire beaucoup plus de chiffre d'affaires. Après, ça demande à être averti, d'avoir déjà de l'expérience, parce que la concurrence est forcément plus rude. Mais là, par exemple, je sais pas si je vous avais montré, mais Pluffy, celui qui a lancé Pluffy, en fait, il est basé en France, donc c'est un Français. Donc c'est un Français qui a sûrement de l'expérience et qui a décidé de lancer sur le marché anglophone, tout simplement. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'avec un produit qui peut paraître banal, puisqu'on n'a jamais l'envers du décor, un site comme celui-ci, vous pouvez tomber sur des publicités, en fait on se doute pas du chiffre d'affaires qui est possible de réaliser avec ce type de produit, et en fait le process qui est fait derrière, et comment on part d'un produit et on vend le produit, en l'occurrence avec ces stratégies marketing. Là je vous ai montré le site, à quoi ça ressemble, je vous ai montré combien ça coûte, je vous ai montré la stratégie marketing qui est utilisée du coup par cette marque avec ce genre de vidéo. Sur papier, il y a que ces étapes-là en fait qui permettent à cette marque de générer plus de 6 chiffres par mois, et ça en moins d'1 an d'existence, comme je vous ai montré. Et les gros avantages du brand shipping, c'est que on peut répliquer ce genre de marque beaucoup plus facilement que le modèle classique, parce qu'avec le brand shipping, on peut lancer ce genre de marque sans gérer les expéditions, sans entreposer les stocks chez soi, et ça même en ayant zéro connaissance. Donc là, je vous ai montré un peu les aspects techniques, mais à savoir qu'en brand shipping, tout ça en fait, c'est guidé, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'avoir de skills, il n'y a pas besoin d'avoir d'expertise pour faire ça, puisque en fait, la méthode brand shipping donne tout de A à Z.
Tout comme ici, il n'y aura pas besoin d'aller négocier, il n'y aura pas besoin d'aller voir des fournisseurs, il n'y aura pas besoin de stocker chez soi. Tout ça en Brand Shipping, en fait, c'est fait automatiquement. Donc voilà, je vous avais dit que ce n'était pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc ça sera le sujet d'une autre vidéo où j'approfondirai un peu plus la méthode du Brand Shipping et comment en fait ça permet justement de skipper et d'éviter en fait tout ça qui sont des aspects logistiques et techniques pour en fait tout simplement lancer sa marque en Brand Shipping rapidement, facilement et simplement pour se concentrer uniquement sur l'essentiel, à savoir vendre ses produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous posterai du coup la vidéo un peu plus complète. D'ailleurs, j'avais mis dans le canal Telegram que j'allais le faire à 150 flammes et on a eu largement plus. Donc elle sera en cours de préparation, je la posterai sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à réagir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Valentin.